Chaque homme s'est déjà posé au moins une fois des questions au sujet de son pénis, surtout au sujet de sa taille et de sa longueur. Le fait est que là, il ne s'agit pas uniquement d'une simple comparaison d'organes génitaux masculins, il est aussi question d'estime de soi et d'ego pour un homme. Mais la vraie question est-ce que la taille d'un pénis est un réel critère? Est-ce qu'il s'agit d'un argument de poids dans l'équation du plaisir féminin? Une étude controversée qui prouverait qu'il existe une taille idéale. Des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique et de l'Université de Californie ont mené une expérience. 75 femmes ont été invitées à choisir parmi une gamme d'objets semblables à des pénis imprimés en 3D, de différentes tailles et formes. Cette expérience aurait donc démontré, après le recueil des différentes observations des sujets, que la longueur parfaite pour un pénis serait d'à peu près 15 cm. Des résultats qui sans doute ont tendance à en faire paniquer plus d'un étant donné que la moyenne de longueur de pénis est de 13-14 cm. Ad choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS. Ce que dit la science au sujet de la taille du pénis. Il y a une règle qui a été établie suite à une étude de grande ampleur et qui a eu pour sujet plus de 15 000 hommes issus de différentes origines et de diverses tranches d'âge. Le verdict était sans appel, la taille standard d'un pénis au repos serait comprise entre 9,16 cm et 13,24 cm, tandis qu'en érection elle serait d'environ 13,12 cm, sachant que la profondeur d'un vagin se situerait entre 8 et 12 cm. Le fait de prétendre que la meilleure taille de pénis permettant d'avoir une réelle satisfaction serait donc au-delà des 15 cm relève de la fantaisie étant donné que le point G est situé à seulement 4 cm de l'entrée du vagin. Et le fait aussi qu'une toute petite minorité d'hommes, moins de 5%, auraient besoin d'enfiler des préservatifs de taille extra large. Cela veut-il dire que 95% des femmes seraient sexuellement insatisfaites? D'où viendraient alors de telles affirmations au sujet de la taille de l'organe masculin? Ce qu'en disent les sexologues, de telles affirmations proviennent du fait qu'avoir affaire à un pénis de taille impressionnante peut avoir un impact psychologique, mais aucunement physiologique, faisant croire qu'il serait plus efficace qu'un autre. Une vision, très souvent véhiculée par l'industrie pornographique qui a malheureusement instauré cette fausse idée dans le subconscient d'une majorité de gens et de sexes. Selon les experts du domaine, la taille n'a aucun impact sur le plaisir féminin, à moins qu'il s'agisse d'un micro-pénis, maximum 6 cm en érection ou inférieur à 3 cm quand il est étiré, qui est bien entendu une anomalie physique ne permettant pas une pénétration suffisante. S'il s'agit donc d'un pénis relativement petit ou moyen, il est tout à fait capable de faire atteindre l'orgasme à sa partenaire pour la simple et bonne raison qu'il a la capacité d'atteindre les points sensibles, dont le point G, sans aucun problème et d'atteindre le bout du vagin. Sans oublier le clitoris qui est l'un des centres du plaisir féminin, ce qui prouve une fois de plus que la taille du pénis n'a rien à voir là-dedans. Ad choice ES advertising red invented by TED choice ES advertising red invented by TEADS. Une telle nouvelle a de quoi rassurer beaucoup d'hommes. Cependant, messieurs, n'oubliez pas que les sexologues insistent sur le fait que c'est surtout la façon dont vous vous servez de votre pénis qui compte. Adoptez donc les meilleures positions sexuelles possibles, variez votre façon de faire les choses et pensez toujours au plaisir de votre partenaire car c'est très important, plus grand que plus grand que.